C'est un bel après-midi, mais surtout, on a besoin de vous mettre en garde. Attention. Cet avertissement sera transmis pour toutes les régions du Québec. Si vous avez des enfants, soyez prudents parce qu'on a vraiment une horde d'enfants rebelles, des enfants qui sont hors de contrôle, des enfants qui veulent jouer dehors. Puis ça, c'est vraiment dangereux. J'espère sincèrement qu'on va cacher pour le temps des fêtes le film La guerre des tucs parce que c'est un film qui incite les jeunes à jouer dehors, puis à passer du temps ensemble, puis à s'amuser loin de la technologie. Puis ça, moi, je trouve ça dangereux parce que ce qu'il faut faire, c'est mettre les enfants sur des tablettes, c'est facile à gérer, on est sûr qu'ils vont rien se casser, rien se fouler, rien s'égratigner. C'est beaucoup plus sûr. Donc, soyez prudents. Si vos enfants ont subitement envie de jouer à l'extérieur, ça peut être dangereux. Évitez les bagarres de neige, le roi de la montagne. C'est épouvantable ce qu'ils nous font faire, ces enfants-là. Olivier, as-tu déjà joué au roi de la montagne? Es-tu rebelle de même? J'étais un criminel. Si je vois ce qu'on a dit aujourd'hui, là, écoute, j'en reviens toujours pas qu'il y ait une zone, ce que j'ai retenu, là, la zone d'attente. OK, bon. Il doit y avoir, on va y aller, là, mais j'en reviens toujours pas. Toi, étais-tu rebelle quand tu étais dans la butte de neige? Je suis pas rien que dans le but. C'est ça l'affaire. C'est que, bon, le roi de la montagne, ça fait réagir ce matin avec un article du Journal de Montréal. Je sais que ça fait réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là, on est inondés, là, mais on vous rappelle quand même les règlements pour ceux et celles qui auraient envie de jouer sur une butte de neige sur les heures de classe. La butte devra être une hauteur de 1,8 à 3 mètres, avoir une pente de 25 %. Ça veut dire qu'il va falloir traîner le compas là, pour être capable d'évaluer l'angle. Ça sera pas un angle obtus, là, c'est 25 %. Une zone de remontée avec une zone d'attente claire, là, comme si on était au mont Sainte-Anne. Ah, ouais. Salutations, Jean du Mont-Saint-Anne. Salut. Une inspection quotidienne, un registre de vérification, un plan de surveillance, un calendrier d'utilisation de la dite butte. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire s'il pleut par-dessus la butte puis que c'est pas à bonne longueur. En tout cas, il va falloir revoir le plan, un plan de communication clair. Puis si la butte ne respecte pas les normes, il va falloir porter un casque obligatoire. Donc, c'est ça les nouvelles règles qui ont fait tant réagir aujourd'hui et qui donnent lieu à notre sarcasme. Mais ce qui est fou, Olivier, c'est qu'hier, dans cette même émission, je te parlais justement du fait que quand on était jeune, on pouvait jouer dans la rue au hockey-bottine sans souci. J'ai comme l'impression qu'on est oiseau de malheur. Ah. Écoute, c'est. Puis moi, je reviens toujours là, dans ma vision là, de quand j'étais jeune. Là. Puis je dis quand j'étais jeune, je suis pas un gars qui a 47 ans, 50 ans, 60 ans. Là. Es-tu vieux, ça, 40 ans? Non, mais c'est pas vieux. C'est pas vieux. Okay. Attends, on fait attention, c'est pas vieux. Mais quand même, je le répète, on pouvait, je pense, faire des trucs sans qu'il y ait de l'interaction avec vous deviez pas faire ça, vous deviez pas ci, parce que là, les parents, parce que je pense que les parents aussi ont un lien à voir là-dedans. Ils viennent peut-être mettre un petit, comment je peux dire ça, venir freiner l'élan que leur propre enfant pourrait avoir dans la cour d'école. Donc, les services scolaires doivent s'ajuster. On va tenter de répondre. Est-ce que c'est vraiment les parents? Est-ce que c'est une partie? On n'a pas la réponse, mais on va la trouver aujourd'hui dans cette émission. Absolument. Si ça vous fait réagir, vous êtes d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord. J'ai vu des écoles réagir positivement à cette nouvelle réglementation-là du roi de la montagne. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Vous pouvez être contre. On va essayer de faire la lumière là-dessus. Puis justement, s'il y en a qui disent que c'est à cause des parents, qui sont ces parents qui s'opposent? Mais c'est peut-être pas ça non plus. Là. Vraiment, on est ouvert aux opinions cet après-midi. Vous pouvez nous texter, nous appeler à ce sujet-là. Ça fait bouillir. Là. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas discuté de ça aujourd'hui autour de la machine à café. C'est le cas d'Isabelle, qui est enseignante au primaire, qui est avec nous. Les professeurs, les directions d'école aussi ont été interpellés aujourd'hui. Isabelle, bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup de me recevoir. Bon, quand on a reçu cette information-là ce matin-là, vous avez réagi comment? Mm-hmm. Mais là, en fait, ça tombe vraiment à pic parce que là, imaginez, nous, dans les salons des enseignants ce midi, comment est-ce qu'on en parle? Parce que nous, ça nous concerne vraiment directement. Moi, je vais vous dire, je suis vraiment pas étonnée. Non? Moi, je suis orthopédagogue enseignante au préscolaire depuis 22 ans. Puis, j'ai vu la situation vraiment changer dans les écoles, mais d'une manière drastique, considérable, je dirais, dans la dernière décennie. Et puis ça, je pense que tous les acteurs scolaires sont d'accord pour le dire. Beaucoup dans l'accompagnement parental. Donc, moi, si j'ai une chose à dire, là, parce que je vais retourner avec mes élèves après, c'est, là, on fait tout comme si on tombe des nues comme société, mais moi, non. Puis je pense que beaucoup d'enseignants non plus, parce que, je veux dire, moi, maintenant, je fais des sorties scolaires avec mes élèves. Il y en a toujours un ou deux qui ont un AirTag que le parent met sur eux. Oh! Il arrive des incidents, genre un enfant se coince le doigt dans un casier. Il peut y avoir un parent qui m'écrit « Mais comment ça se fait que vous ne surveillez pas les casiers? » On va loin, là. Tu sais, donc,
on est rendu dans... Je dis pas que c'est tout le monde, là, mais il y a un petit pourcentage quand même de parents tellement intenses, Isabelle, que ça devient presque ingérable, pour vrai, dans la vraie vie. Mais qui sont ces parents-là, justement, qui vous rendent la vie dure? Je cherche à comprendre, c'est qui ça? Parce que ça doit pas être la majorité. Ben, c'est pas la majorité, mais c'est la minorité qui parle fort. Tu sais, quand on dit la majorité silencieuse, moi, je ferais plus ce travail-là là, si la majorité des parents étaient désagréables, là, parce que moi, j'adore ça, j'adore les enfants. Ce qui me mine au quotidien, puis j'ai déjà écrit d'ailleurs un article dans le Journal de Montréal là-dessus qui va enseigner à mes enfants. C'est la minorité de parents qui sont ultra complexes à gérer, qui vont nous gruger énormément d'énergie, qui vont nous traiter comme si on était leurs employés, qui vont nous demander des choses parfois irréalistes. Puis moi, c'est ça qui me mine dans mon quotidien, honnêtement, parce que avec mon expérience, j'ai une bonne gestion de classe, je sais ce que je fais, j'adore mon travail, mais il y a ça. Il y a ça qui est difficile à gérer. Puis comme je vous dis, c'est comme s'il faudrait que l'enfant soit dans carrément une bulle de verre ou que toute l'école au complet tourne autour de leurs enfants. T'sais. Fait qu'on est vraiment dans l'enfant roi suprême, mais je dirais même l'enfant porcelaine. C'est des enfants qui, même à la maison, ne vont pas jouer dehors, ne sont... Non, mais non, on les met dans une bulle. Oui, puis on va préférer, comme tantôt votre co-animateur disait, mais on va vraiment préférer les garder à l'intérieur, devant les écrans, tout est dangereux. On est devant aussi un peu de la paranoïa, puis je pense que ça va... sans faire directement des amalgames, mais avec une portion de la société qui est un peu dans la paranoïa et dans le individualisme extrême. Fait que moi, je la vois à la tendance. T'sais, l'école, c'est le reflet de la société. Donc, on a cette minorité silencieuse-là qui fait que ça devient des règles qu'on doit appliquer à tout le monde parce qu'effectivement, on se retrouve avec des plaintes, on se retrouve avec des procédures légales et c'est vraiment très lourd et désagréable. Mais ça, là, tu sais, on comprend que c'est l'esprit zèle là, d'avoir autant de réglementation pour une montagne de neige. Mais est-ce que ça, Isabelle, on le voit dans d'autres sphères? Tu sais, avec le temps, est-ce que tu vois que les règles augmentent et augmentent et augmentent, même dans d'autres secteurs? Ben, je sais pas, on peut plus rien faire dans l'école. Tu sais, avant, là, moi, pour vrai, j'avais tellement de latitude, là. Maintenant, j'ai tout le temps l'impression que, non, c'est vrai, si on n'a plus le droit de faire ça, on n'a plus le droit d'essayer ça, on n'a plus le droit d'aller là. Il faut que tout soit comme tellement encadré puis dans des règles tellement strictes que ça devient difficile à gérer. Puis on en a déjà tellement à gérer. Puis, tu sais, ce matin, ça sort comme une grosse affaire, mais en fait, il n'y a pas personne là, qui va être capable d'appliquer tout ça. Le fait que ça va faire, c'est qu'on fera plus de but. Parce qu'en fait, ce que je dois vous dire, c'est qu'on souvent on se rend compte en assemblée, les enseignants, avec les directions, puis on dit, bon, cette année, est-ce qu'on garde une butte, 2 buts, on les met où? On a déjà une réflexion, là, on n'est pas, tu sais, je veux dire, on a le gros bon sens, comme vous parliez ce matin justement à Cube, parce que je vous écoute tout le temps en allant travailler. Il y a le gros bon sens. Mais ça, allô, il faut que les parents nous fassent confiance. Ils disent, hey, c'est des professionnels scolaires. J'envoie mes enfants là, je leur fais confiance. Je ne mettrai pas un AirTag. Je ne dirais pas qu'il faut qu'ils mettent un casque pour aller glisser avec une crise carpette. Là. Puis ce qui est aberrant. On encadre déjà ça. Là. Il y a des surveillants sur la butte. Il y a une zone pour glisser, puis il y a une zone pour monter. Puis, tu sais, je veux dire, c'est déjà encadré, là. Mais ce qui est aberrant, c'est que les professeurs, vous avez déjà une charge de travail qui est très élevée. Là. Donc, on veut l'éducation parfaite pour nos enfants. On veut que l'attention soit pour nos enfants. Mais on oublie que si on a des enseignants qui vont faire de la discipline sur une butte, on n'est pas en train de corriger des travaux de français, puis on n'est pas en train d'aider quelqu'un qui a besoin d'un soutien particulier, là. Mais en fait, la surveillance, on la fait déjà à l'extérieur. Moi, ce matin, ce que je lis entre les lignes du texte, c'est qu'ils vont rendre ça tellement compliqué, avoir une butte. Écoute, on va pas sortir des casques, là. Ça n'a pas de bon sens. La récré dure. Le temps qu'ils s'habillent, il reste quasiment plus de temps à récré, là. Déjà, ça, c'est une autre chose, mais on va pas sortir des casques. C'est impossible à gérer, là, tout ça, là, le 25 degrés. Puis, voyons. Fait que, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura juste plus de butte, où les enfants ne pourront plus aller sur la butte. Tu sais, quand on rend quelque chose d'ultra compliqué, c'est parce qu'on veut pas que les gens l'utilisent ou le fassent. Bon, c'est ça qui va arriver. Parce que là, c'est exagéré. Puis c'est pourquoi? C'est pas parce que l'association des assurances ont pogné un poste qui avait rien à faire. Non, c'est parce qu'ils ont eu des plaintes. Il y a un enfant, probablement des enfants qui se sont cognés. C'est normal. Des fois, on tombe. Ils se sont cognés la tête. Puis là, il y a des parents qui sont montés haut puis qui ont fait des plaintes. Puis là, les assurances se protègent. C'est pas quelqu'un qui a pogné un poste tout d'un coup, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça drôle d'entendre les commentaires parce que tout le monde fait comme, voyons, ils n'ont pas d'allure.
Oui, mais c'est parce que ça vient de nous, la gang. Là. Mais ça est-ce vient que... des gens qui font des plaintes, ça vient de la société, ça vient des parents. Là. Oui, mais est-ce qu'il y en a tant que ça, des plaintes? Parce que c'est ce qu'on dit. On se rappelle d'ailleurs au début de l'année, là, parce qu'on a la mémoire courte, rappelez-vous quand même, cette enseignante qui avait donné 0 dans un examen, puis les parents ont porté plainte, puis c'est allé loin, finalement, ils ont perdu, là, mais c'est allé devant les tribunaux. Est-ce que des plaintes comme ça, il y en a souvent? Parce qu'on se dit, bon, c'est parce qu'il y a des plaintes, les assurances, comme tu viens de le nommer, mais est-ce qu'il y en a tant que ça, des plaintes? Oui, il y en a beaucoup. Ah oui? Là, je suis tenue à... Oui, je peux pas rapporter, mais il y en a énormément, puis il y en a pour des choses que tu ne croirais pas, là, si je te les disais. Là. Ah ouais. C'est vraiment... Oui, vraiment. C'est vraiment rendu comme limite anxiogène. Là. Moi, quand pour de vrai, là, je suis maman, je pense que je suis une bonne enseignante, j'aime ce que je fais, mais quand j'ai un élève qui se fait mal, là, je suis stressée. Parce que je suis comme, tu sais, mes enfants se faisaient mal de même, là. Je dis, tu cours, tu tombes sa face, tu te fais mal aux genoux, tu saignes un peu, là, je sors ma trousse de premier soin, je le lave, je les traite comme mes propres enfants, mais je suis stressée. Après, je suis comme, oh mon Dieu, je vais-tu me faire donner un char? Que, tu sais, les parents, bon, parce que des fois, ça arrive. Mais, je répète, 90% des parents sont des soins, en général, sont hyper collaborants, sont sensés, mais il y a un pourcentage, comme dans la société, qui nous rend ça tellement difficile, tellement exagéré qu'on se retrouve avec des histoires comme ça. Puis qui n'a que pas... La butte, c'est rendu la montagne où j'habite à Bromont, que là, c'est une compagnie privée, puis eux autres, ils gèrent ça avec plein d'employés. On va pas faire ça. Non, puis qui ne s'est pas blessé à l'école? Qui ne sait pas... On va laisser tomber une chose que les enfants aiment. Déjà qu'on a de la difficulté à les amener dehors, mais là, on va laisser tomber un autre truc qui est attrayant. Merci, Isabelle. Je sais que tu dois retourner en classe, mais merci. Oui, je vais retourner en classe avant de me faire chicaner ou de me faire envoyer, mais merci. Bonne journée à vous. Merci. C'était bien parce que, tu sais, notre discussion est allée à 24 fait qu'on n'a pas dépassé la ligne. C'est super. Merci, Isabelle. Puis oui, puis c'est ça. Puis on réagit beaucoup sur la messagerie parce qu'on se dit pourquoi donner l'importance à cette petite minorité-là de gens qui se plaignent alors que ça fait partie de la vie, pourtant, de se blesser. Tu sais, on a Pierre de Vancouver qui dit « Je me suis cassé la jambe plus jeune à cause d'une butte de neige et je suis toujours vivant. » Donc, ça devient ridicule à ce point où on vit pas dans un monde de papier bulle, justement. Se faire mal, ça fait partie de la vie. Vincent de Montréal, j'ai 26 ans et lorsque je vois les règlements que les jeunes ont aujourd'hui, maudit que je me considère chanceux. Peut-on laisser les enfants être ce qu'ils sont, des enfants? Ben, c'est parce que ça, honnêtement, c'est que quand on était jeune, il n'y avait pas de règlement. Je me rappelle que des fois, on se battait dans le cours d'école, puis c'était ça. Je dis pas qu'il faut se battre, c'est pas ça, j'encourage pas ça. Mais, tu sais, il y a plusieurs interdictions, là. Tu sais, chasser les insectes, jouer avec des glands d'arbres, c'est interdit à l'école Saint-Brigitte-des-Sceaux. On s'est mis à interdire aussi, on ne peut plus jouer dans les glaces, les roches, le sable, les feuilles. On ne peut plus jouer. Florence aussi, à son école, il y avait des interdictions. Hein, Florence, on en parlait tantôt. Tu pouvais pas jouer, raconte-nous. Nous, il y avait des buissons dans la cour d'école au primaire. On aimait ça, là, jouer à la cachette derrière. Puis à un moment donné, ils disaient que c'était dangereux parce qu'ils n'étaient pas capables de nous voir dans la cour, donc ils ont tout rasé les buissons. Ouais. On est arrivé le lendemain, puis on n'avait plus d'arbres. Vous avez fait quoi? Ben, les jeunes, on était déçus, c'est sûr. On a trouvé un autre jeu, mais à un moment donné, c'est pas le droit non plus quand t'as pas ta salopette de neige, tu peux pas aller dans la neige. Quand on était au primaire, ça m'avait marqué. Des fois, tu pars à l'école, t'es oublié, mais toi, t'es pogné pour jouer dans le coin, sur l'asphalte, pas d'amis. Hey, c'est plate, hein? Ouais, c'est plat. École de la colline, interdit de courir, interdit de jouer à la tag, dans les modules de jeu. C'est incroyable. Puis les réactions sont vives parce que ça rentre aux secondes. Ben absolument. Puis là, on a ici Ghislain là, qui parle aussi d'aseptisation là, de la société. On veut qu'il y ait des sprays désinfectants, les lingettes, le savon à lessive, anti-tout, tout est anti-tout. Il dit que tout est rendu dangereux. On a aussi de l'autre côté le dernier commentaire qui vient de rentrer. Sujet des buts, je vais faire l'avocat du diable, justement. Je demande si, en tant que société, il y a un système de santé défaillant, on ne devrait pas prendre ce genre de mesures afin de diminuer les examens de commotion, les visites d'urgence. Ça, c'est un autre point. Toutefois, si je peux juste rajouter brièvement, c'est que on dit souvent ici là, que dans le fond, c'est on est trop dans l'anti-tout, oui, mais bref, je te reviens, excuse-moi, là, j'ai fait un petit lapsus, là, mais je te laisse continuer. Je vais revenir sur les commentaires. Parfait, pas de problème. Il y a Mélanie Laviolette, qui est présidente de la Fédération des comités de parents, parce qu'on parle beaucoup des parents. Depuis le début, même Olivier t'en parlait, les parents. Qu'en pensent les parents, justement? On casse du sucre sur leur dos, peut-être qu'ils sont en accord avec ça. Mélanie Laviolette est avec nous, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Écoute, je fais du pouce sur ce que vous dites. La majorité des parents sont en accord avec les propos de l'enseignante, sont en accord avec les propos de vos des personnes qui vous envoient des messages par la messagerie aussi. Je suis un enfant des années 70-80. On jouait au Roi de la Montagne, puis
C'était pas en montant un petit escalier là, à la queue leu chacun notre tour. Là. C'était le premier rendu en haut qui est assis On sur se le manteau. poussait. Donc, Oui. Je m'ennuie de ça pour nos jeunes d'aujourd'hui, je vous dirais, parce que il y a tellement de bénéfices à jouer à ces jeux-là au niveau du développement chez l'enfant que trop de bureaucratie, trop de paperasse, trop d'interdits, je pense qu'on se ferme des portes pour une activité, somme toute, qui coûte rien du tout. Là. Mais est-ce C'est qu'il y a des gratuit, parents cette qui sont activité-là. d'accord? Est-ce qu'il y a des parents qui ont peur que leurs enfants se blessent? Ça vient d'où? Parce qu'on dit que c'est la faute des parents. Il y a des parents qui sont plus anxieux, on ne se le cachera pas. Probablement une anxiété qui se dissémine dans l'entourage aussi. Nos craintes, parfois, on les verbalise, on les dit énormément. Donc, on peut fragiliser l'entourage aussi. Puis, je comprends là, que c'est dérangeant, puis que les directions d'école, les enseignants, les centres de services scolaires n'ont pas envie de recevoir une plainte. C'est normal. Mais en même temps, je trouve qu'on pénalise la majorité pour une minorité et que ça pourrait peut-être aider à la gestion de l'anxiété de ces enfants-là s'ils étaient confrontés un petit peu plus à une certaine adversité. Ben, Parce que là, on fait le ménage devant eux. Là. Ben, l'affaire, c'est que c'est l'année passée que la Société des pédiatres canadiens avait sorti justement le rapport que les jeux risqués, c'était bon pour les enfants. Puis il établissait même une corrélation entre la hausse des problèmes de santé mentale puis la descente des activités risquées. Il y avait un rapport qui est sorti à ce sujet-là. Ben, complètement, puis je le crois. C'était mon opinion personnelle avant même de voir le résultat là, des pédiatres, ce qui me dit que je n'étais peut-être pas dans le champ, mais effectivement, un enfant qui est confronté à ses craintes, à ses peurs, va développer une confiance en lui. Un jeune qui est un peu plus fort, un peu plus costaud, qui aide un plus petit, développe de l'empathie. C'est de la courtoisie envers les autres aussi. Jouer risqué, jouer brusque un petit peu, ça veut pas dire de se faire mal, d'être méchant. Ça veut juste dire qu'on se dépasse un petit peu plus, qu'on repousse nos propres limites. Il y a tellement de bénéfices à se dépasser soi-même. C'est pas pour rien qu'en vieillissant, qu'on cherche des activités, que ce soit de faire du parachute ou d'essayer un sport qu'on connaît pas, parce qu'on a besoin de ça, de se dépasser dans la vie pour connaître qui nous sommes, se définir comme individus aussi. Puis nos enfants en formation, si je peux le dire ainsi, ont besoin de se repousser de cette façon-là pour être capable de s'amuser et d'être capable de se connaître aussi, de connaître ses limites. Ça permet de les identifier, ça permet d'anticiper aussi, mais pas dans la crainte, juste dans la connaissance de soi. Ben, c'est quoi le risque, justement, d'interdire? Parce que Isabelle, la prof au primaire, qui on entend régulièrement à cette émission, disait, ben c'est pas compliqué, c'est tellement difficile de respecter les critères qu'il n'y en aura juste plus droit de la montagne. Ben, c'est quoi les conséquences? Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que ça va devenir tellement lourd de façon bureaucratique que les directions vont juste faire, ben tant pis, poussez la neige dans le fond de la cour, mettez-la ailleurs, chargez-la pour qu'on ne l'ait pas dans la cour. Moi, je pense qu'on va priver les enfants vraiment de belles choses. Puis je parlais avec un autre collègue des médias plus tôt, mais je me suis dit, si c'est juste la peur des poursuites, faites signer une décharge aux parents pour jouer sur la butte de neige, comme on fait pour les cours de gymnastique ou de trampoline. À un moment donné, on ne peut pas priver tout le monde parce qu'on a peur que ça nous revienne sur le nez. Mais ce matin, dans l'émission d'Alexandre Dubé, il y a quelqu'un qui nous disait c'est à peu près 1% des parents qui vont faire des plaintes. Mais c'est qui ce 1%-là? C'est qui a ce pouvoir-là sur tout le reste? Mais l'enseignante qui parlait juste avant moi l'a bien nommé, c'est des parents qui parlent fort, c'est des parents qui ruent dans les brancards quand ils se présentent à l'école. Mais y a-t-il un profil type? J'ai de la misère à les saisir. C'est qui ces parents-là? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, tout le monde est d'accord que tout le monde exagère, mais on n'est pas capable de cibler. Mais qui sont ces parents qui font des plaintes? Bien, il y a certainement des parents qui sont un peu plus anxieux face au bien-être de leur enfant, puis des risques associés aussi à laisser vivre leur petit. C'est dur à dire, puis c'est délicat également, mais des fois, j'ai envie de dire faut apprendre à gérer ses propres craintes pour permettre à notre enfant de se développer puis de s'épanouir. La projection. Ça fait aussi partie de notre rôle de parent de retenir notre peur et de ne pas la démontrer, de ne pas la montrer nécessairement. Mais c'était bien dit également, faire confiance à l'équipe école. Et la meilleure façon de faire confiance à l'équipe école, c'est de les connaître.
c'est d'entrer en relation avec eux dès le début de l'année, de savoir à qui on a affaire. Si on connaît la personne, ou en fait, si on ne la connaît pas, la personne qui prend soin de notre enfant, qu'on ne connaît pas les surveillants sur l'heure du dîner ou les éducatrices en service de garde, c'est normal qu'on soit un petit peu plus craintif. Mais si on se donne un 5 minutes, juste pour aller les rencontrer, savoir à qui on a affaire, bien déjà, le niveau de tension descend un petit peu. Mais si on sait que c'est bien, que c'est mauvais, c'est-à-dire d'empêcher les enfants de vivre, de les laisser vivre dans la montagne, hein, parce que dans notre messagerie, tout le monde le répète, pourquoi payer pour la marge? Pourquoi on leur laisse à ces parents-là, cette minorité-là, le droit de contrôler un peu les règles de nos enfants, en fait, au Québec? Dans chacune des lois, je vous dirais, qui sont instaurées, c'est souvent fait pour la minorité. Si tout le monde respectait les règles, il n'y en aurait pas de loi. Ça, on se comprend. Mais je vous dirais qu'il y a une crainte des deux côtés. Il y a le parent qui a peur pour son enfant, puis il y a l'équipe école ou les directions ou les centres de services scolaires qui ont peur des représailles. Donc, à ce moment-là, on est mieux de mettre le couvercle sur la marmite puis s'assurer qu'il n'y a absolument rien qui déborde puis qu'il n'y a pas de fumée qui sort de là. Donc, de mon point de vue à moi, c'est un excès de prudence pour s'assurer qu'on n'ait pas à gérer de bureaucratie, qu'on n'ait pas à engager des frais d'avocat pour gérer une plainte fondée ou non. Mais en même temps, un mot, c'est drôle parce que j'ai croisé mon ancien secrétaire général de mon centre de service scolaire par hasard tout à l'heure, puis on en discutait. Et le mot accident semble avoir disparu de notre vocabulaire. C'est-à-dire qu'un accident, pour ce qu'il est, ça n'existe plus, c'est automatiquement la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Puis je pense qu'il faut ramener ça à la base. On n'est pas à l'abri de tomber sur une plaque de glace en sortant du bureau tantôt. On n'est pas à l'abri d'avoir une collision en voiture. On ne peut pas prévenir tous les risques et ça fait partie de la vie. Il faut s'assurer à un moment donné qu'on leur laisse l'espace nécessaire. C'est une superbe phrase de fin, Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents. Bonne journée, bonne glissade, bonne bataille de neige. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est bon. C'est bon pour la santé. Pierre Lavoie est avec nous, athlète, conférencier, entrepreneur, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, entre autres choses. Pierre Lavoie, il y a des bienfaits, finalement, à exercer des activités dites risquées. Ben, c'est obligatoire. Si on veut que le jeune développe ses mouvements de lobo, lancer, botter, culbuter, grimper, se glisser. Ça, le cerveau apprend les mouvements pour la vie. Donc, si votre enfant perd cette fenêtre-là, plus tard, ce sera extrêmement difficile pour lui. Donc, il rentrera dans un parcours qu'on appelle une trajectoire où il va s'en sentir inhabile. Et donc, tous les systèmes qu'on a mis en place pour les offres qu'on a mis en place pour faire bouger les jeunes, ben, il ne se sentira pas compétent. Et donc, il va aller contre. Alors, moi, le sport, j'aime pas ça. Je n'ai jamais été bon dans les écoles, dans les sports à l'école. Donc, on le sait, la période la plus importante, c'est 0-6 ans. Donc, c'est là que l'enfant développe 80% de ses mouvements de lobo. Donc, l'enfant est à la maison et dans les services de garde et dans les CPE. Vous voyez, cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Ensuite, on arrive au primaire. Si au primaire, on commence à mettre des interdictions ou rentrer dans ces systèmes où on a peur que l'enfant se blesse, et là, on le sait, les conséquences plus tard sont majeures là, pour le système de santé, pour la santé d'un humain. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que l'Association canadienne de pédiatrie est sortie en disant, OK, écoutez, on a attendu après eux pendant 15 ans. J'avais hâte qu'ils sortent là, pour défendre les enfants, pour dire, laissez les enfants prendre des risques. Ça fait partie du cheminement d'un humain. Moi, quand je traverse le parc des Laurentides, puis qu'il y a de la neige, dangereux. À chaque fois qu'il ne neige pas, je ne traverserai jamais l'hiver. Donc, il faut que je traverse dans des conditions pour m'habituer, reconnaître les risques, ralentir, contrôler. C'est ce qui fait qu'ensuite, tu es autonome. Donc, ça développe quoi, là? Grimper dans une butte? C'est l'autonomie, les habiletés, la confiance. Tout ça va faire en sorte que ce soit un humain qui, plus tard, on n'aura aucune difficulté à le rendre actif pour la vie. Parce que si on ne réussit pas à le faire, ben, qu'est-ce qui va se produire? Il va rentrer 8 ans trop tôt dans le système de santé et ce sera une lourdeur pour le système qui est rendu à 65,5 milliards. J'espère qu'à ce moment-là, on accusera les compagnies d'assurance qui ont mis des restrictions, qui ont empêché les jeunes de bouger. Vous comprenez? On doit défendre. Mais des fois, on se demande si c'est pas une stratégie. Je sais qu'on veut pas être complotiste, là, mais des fois, on se demande si ça peut-tu faire partie d'une stratégie ou on pense trop loin? Ben, moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on en parle avant les fêtes, là, puis il y a de la neige au Québec. Ça fait un petit bout qu'à Montréal, vous n'avez pas eu de butte de neige. Là. Puis enfin! Chez nous, on en a souvent. Là. C'est ça. Puis avec comment on en avait beaucoup aussi. Oui. Il y a un an, écoutez, j'étais avec le ministre Drainville. On était à Masquinongé, on fait l'inauguration du Lab École. Et j'avais la chance d'être devant lui avec le micro. Puis derrière moi, il y avait une fenêtre avec une butte derrière, qu'on a rendue obligatoire dans toutes les Lab Écoles. Et je disais au ministre que, vous savez, ça devrait être une norme dans les écoles. Et j'ai expliqué pourquoi dans mon laïus, qui n'a pas duré trop longtemps. Il dit, Pierre, ça a plein d'allure.
Puis quand j'ai revu 3 mois plus tard, il dit Pierre, c'est réglé, je vais les obliger dans la prochaine année. Il a réussi à faire son mandat, il a réussi à le faire, je le remercie. Puis on voit Sonia Lebel ce matin qui dit aux directions d'école appliquez le gros bon sens. J'ai appelé ma direction des services scolaires des Rives du Saguenay, Chantal Cyr. Chantal, tu fais quoi, toi? J'ai demandé à toutes mes directions appliquer le gros bon sens. On prend le 1%, non. Le 1%. Je vais m'adresser à eux aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous empêcher d'avancer, là. Donc, signons des décharges, puis continuons d'avancer. On est unanime, là. Protégeons nos enfants. On a besoin que vos enfants développent leurs habiletés motrices. Sans ça, je vous le dis, là, vous allez le regretter plus tard et la société va en payer le prix, là. Puis même lui, le premier, le plus grave, ce sera lui, une fois adulte, là. Et Sonia Lebel, d'ailleurs, on a tenté de l'avoir en entrevue, elle a décliné. Pierre, tu nous amènes un exemple du Danemark. Puis avant d'en parler, j'aimerais qu'on entende un extrait de ce qui se passe au Danemark. C'est littéralement l'opposé de ce qu'on vit présentement avec l'abus de règlement. Donc, voici un aperçu. Vous allez entendre un reportage français sur la façon dont on laisse vivre les enfants là-bas. Les bûcherons sont hauts comme 3 pommes. Ici, les spaghettis sont les meilleurs du monde. Pas besoin de permission pour grimper aux arbres. L'école au milieu des bois, une tradition au Danemark. 2 maternelles sur 10 font classe dans la forêt. Est-ce un exemple à suivre? Bon, présentement, on voit des enfants qui jouent avec des scies, on voit des enfants qui jouent avec différents objets qui, ici, je pense qu'on appellerait la DPJ. Pourquoi au Danemark, ça fonctionne? Bien, ils vont par l'exemple. Donc, l'enseignant explique aux jeunes, s'il ne le fait jamais par lui-même, il ne sera jamais capable de développer l'habilité. Il doit comprendre qu'au départ, il y a un danger, il doit le reconnaître et ensuite le contrôler. Ici, on voit sur la vidéo, on voit le directeur de l'école, lui, c'est l'enseignant, mais les directeurs d'école, on lui pose la question, mais pourquoi vous laissez les enfants grimper à 4 mètres dans les arbres? C'est dangereux. Il dit non, on a eu un bras cassé en 27 ans. Et quand ils grimpent dans les arbres, on a tous fait ça quand on était jeunes en passant, là. Puis ça nous a rendu des adultes, je pense, pas mal plus fonctionnels et habiles. Aujourd'hui, les enseignants nous le disent, là, ils perçoivent vraiment le changement sociétal qui est en train de se produire. Les écrans sont venus rajouter à cet élément-là. Et tantôt, on en parlait, là, vous savez, l'élément intrinsèque, là, le plus puissant pour la motivation intrinsèque d'un jeune à répéter quelque chose au quotidien, c'est le plaisir. Donc, si on encadre trop la butte de neige, elle devient plus agréable, ça devient plus finalement ce que nous, on souhaitait à l'époque, rechercher des sensations qui nous fait vivre des éléments de peur, de crainte et d'habilité. C'est nécessaire. C'est obligatoire. Tu dois passer par cette période-là. Puis les écoles l'ont compris. Puis à l'époque, quand le Centre des services scolaires de la Jonquière avait enlevé les buttes de neige, je les ai traités d'imbéciles. Donc, ils ont dû revoir leur pratique pour aujourd'hui. Parce qu'à Saguenay, à Chicoutimi, on les obligeait et à Jonquière, on les enlevait. Dans la même ville, vous comprenez? Puis on a expliqué la logique derrière la science et par la suite, tout le monde l'a réappliqué. Aujourd'hui, vous voyez, on voit les jeunes grimper dans les arbres, à 4 mètres dans les arbres. Ben, puis ça fonctionne. Le directeur d'école, lui, non, mais il n'y a aucun problème. Il y a eu un bras cassé à 27 ans. Quand on était jeune, on faisait nos propres camps avec des couteaux à patates, puis on s'est pas blessé. Là. On a eu du fun, puis j'ai des souvenirs aujourd'hui des bleuets qu'on allait cueillir avec tout ça. Là. Moi, je dirais aux parents, aux gens qui ont écouté, puis ceux qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, qui sont la très, très, très grande majorité, soyez les protecteurs. Protecteurs de ce développement global, développement global de l'enfant. Pas le protecteur de l'empêcher de bouger. L'inverse. L'inverse. Dénoncer quand on interdit. Pierre Lavoie, on te garde avec nous. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre ces règlements de roi de la montagne? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, Pierre. On va regarder ça ensemble dans quelques minutes. 187 Cube Radio pour nous rejoindre. 1-877-827-2346.